Aquacaf à Tibériade, c'est parti. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Un nouvel épisode sur les chemins d'Israël, aujourd'hui un spécial Tibériade avec, pour commencer, un parc aquatique pour toute la famille et ensuite nous vous ferons découvrir un endroit pour dormir pas cher. Ami Ohayon, bonjour. Bonjour. On se trouve ici à Aquacaf, un endroit que vous avez créé vous-même. On l'a fondé il y a 4 ans. Ça fait notre 5e année qu'on est opérateur sur ce site, exactement. Alors, ça se trouve où exactement? On est à Tibériade, mais exactement, si on veut arriver, comment on fait? Déjà, avec Waze, c'est très facile. Ok, donc Aquacaf ou Chov Ganim. Puis on est entre la Taïelette de Tibériade et Rabbi Meir, les deux sites principaux de la ville. Donc voilà. C'est très simple à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici à Aquacaf, Ami? Alors, pour les familles qui viennent ici, on peut trouver quelques moments de bonheur. C'est un endroit où on dit souvent que les familles ne se bagarrent pas entre elles. On a eu la chance d'avoir les autorisations pour ouvrir la semaine dernière. Donc, ceux qui veulent passer un bon moment en famille peuvent venir ici se divertir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on vient ici? On a ici 2 parcs, on va dire, de gonflables qui peuvent accueillir une capacité de 300 personnes à chaque moment. Et en plus de ça, on a ouvert une nouvelle activité qui est le karting sur l'eau, quelque chose qui est très innovateur, Aquarace. Donc voilà, on a lancé ce produit, c'est encore dans ses balbutiements, mais on va y arriver. Alors, c'est pour les enfants à partir de quel âge? Alors le parc aquatique est lui à partir de 6 ans. Cette année, le ministère de la Santé ne nous a pas laissé ouvrir le parc de 3 à 6 ans. C'est un parc qui était très prisé pour les familles. Mais cette année, donc l'activité est à partir de 6 ans uniquement. On dit jusqu'à 99 ans. D'accord. Alors, au point de vue de la sécurité, parce que c'est vrai que ça se passe uniquement dans l'eau, on peut avoir peur, bien que ce soit le lac du Tibériade, mais quand même. Chaque participant rentre avec un gilet de sauvetage. S'il y a des enfants entre 6 et 10 ans, ils doivent être accompagnés par un adulte. Et en plus de ça, on a des maîtres nageurs qui circulent sur le parc et qui font attention à la sécurité de nos visiteurs. D'accord. Comment ça se passe au niveau du temps? C'est un site qui travaille pratiquement toutes les heures de jour. Donc on ouvre souvent à 6 h du matin jusqu'à 9 h, on a des heures séparées. Et à partir de 9 h 30 jusqu'à 3 h, le parc est pour tout le monde. Et encore une fois à nouveau à partir de 3 h 30, 4 h, le parc a des heures séparées à nouveau, donc des fois hommes, des fois femmes, des fois on coupe le parc en deux, un côté homme, un côté femme, enfin bon. Alors vous nous l'avez dit, vous avez reçu les autorisations du ministère de la Santé. Comment ça se passe au niveau du corona? Est-ce qu'il y a des consignes particulières? Oui, je dois garder 2 mètres de distance. On est limité à une capacité. On a certaines restrictions. Il faut faire une réservation en général à l'avance. Donc on ne peut pas venir et acheter des tickets sur le site, ou du moins le moins possible. Donc on utilise beaucoup notre site internet pour pouvoir vendre des tickets. Pour réserver. Et en plus de ça, on a d'autres limitations en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont assez sévères, mais on essaie de les respecter au mieux. Alors, vous l'avez dit, vous êtes à l'initiative pratiquement de ce site. Alors, c'est vrai que vous êtes plus au Lech Hadash, vous êtes en Israël déjà depuis combien d'années? Peu importe combien de temps on est là, on est toujours au Lech Hadash. Ouais. Surtout pour les Israéliens, on le sera toujours, mais je suis là depuis 28 ans. Alors, comment prendre l'initiative de faire un site comme ça? C'est pour un Lech Hadash, pour quelqu'un qui arrive en Israël, c'est quand même un défi, non? Alors bon, la bureaucratie est très compliquée, mais tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire, c'est juste une question d'abnégation. Si on veut, on peut le faire. Il faut venir avec des idées qui sont un peu innovantes, pour s'adapter à la réalité israélienne, à la mentalité israélienne. Ouais, il faut en fait, ici à Tibériade, moi j'habite à Ra'anana,
la mentalité est différente. Donc c'est un autre pays dans le pays. Donc les gens de Tibériade sont différents des gens de Ra'anana. Et donc ça a pris un peu de temps de m'adapter, de comprendre les notions, le langage. Mais à partir du moment où on comprend et on s'intègre et on rentre dans le moule, alors ça se passe plus facilement. En fait, c'est à nous de s'adapter à eux et pas eux de s'adapter à nous. Et une fois qu'on a compris ça, les choses sont différentes. Donc, et je pense que c'est partout pareil. À partir du moment où nous, on s'adapte à la vie locale et pas de ce qu'on a connu à l'étranger, ben, ce sera plus facile. Alors, Ami, pratiquement pour terminer, si quelqu'un veut venir à Aquakef, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit aller sur le site internet aquakef.co.il. Les heures d'ouverture et les jours? Il y aura les heures d'ouverture, c'est réglé par natation mixte ou natation séparée. C'est en fait comme ça qu'on divise. D'accord, donc c'est ouvert du dimanche au vendredi? Du dimanche au vendredi. Shabbat, on est fermé. Shabbat fermé. Voilà, donc et puis réserver, venir, s'y prendre à l'avance, ne pas rater le dernier moment parce qu'on est intransigeant. Quand c'est l'heure des heures mixtes, c'est les heures mixtes, mais quand c'est les heures séparées, ce sont les heures séparées. On termine par le prix? C'est aux alentours de 50 shekels, c'est une activité qui est limitée à 45 minutes. On peut faire 1h30 et ça revient à 82 shekels pour 1h30. Et si vous dites que vous venez de la part de Kalita, alors ben, ce sera un prix qualité-prix. Alors après cette journée bien remplie, on vous emmène dormir dans un endroit pas cher au nord de Tibériade. ירון, אנחנו נמצאים פה בחוף הירוק, אנחנו 15 קילומטר מטבריה. יש כאן כמה אפשרויות לינה. נכון, יש לנו אפשרות שאנשים מביאים איתם את האוהלים ואת הציוד שלהם, מקבלים חשמל עם תאורה, יש להם אפשרות להוסיף מקרר. אפשרות אחרת זה לקבל את האוהל, לקבל שולחן, מקרר, תאורה, חשמל, בעצם כל דבר שצריך, למעט יכולים לבוא רק עם סדינים. כמה בכל אוהל אפשר להכניס? בין 4 ל6 איש. אוקיי, ומחיר של אוהל? מחיר מתחיל ב-200 שקלים, ועם אוהל זה מגיע ל-400 שקלים. ויש לנו גם אוהלים עם מזגנים, ויש גם קרוונים. קרוונים שזה כבר לוקסוס. בסדר גודל של 1,000 שקל, כן, הם יותר יקרים. עכשיו זה מקום יותר למשפחות? נכון, החוף הזה זה החוף היחידי בכל הכנרת שלא ניתן לעשות מנגלים, לא ניתן לעשות מוזיקה, וזה חוף למשפחות. מה האפשרויות פה? מה הפעילויות שאתה מציע? החוף מציע למעט קמפינג, מציע ספורט ימי. הספורט הימי כולל טיולי שייט שלא קיימים בכנרת בכלל. זה שייט שמגיע למפל הנסתר, לעין איוב, מגיע לשפך. זה שייט של קבוצות של 11 איש, עם מדריך, מגיעים למקומות שאי אפשר להגיע עם הסירות הגדולות הנהוגות בטבריה. יורדים בחלק מהמקומות, שוחים גם. מה האורך של טיול כזה, של שייט כזה? החל משעה. ויש גם טיולים של 3 שעות לשפך, כולל כניסה לשפך. עוד אפשרויות שאפשר לעשות פה בים? בים יש לנו אבובים וקייקים, סאפים, קרוסלה על סירה מהירה, סירות מנוע לנהיגה עצמית של 5, של 8, של 12 אנשים. למי שרוצה לטייל פה באזור, יש טיולים רגלים שאפשר לעשות? אנחנו נמצאים על שביל סובב כנרת, ואפשר לעשות מקטעים שלו, ומפה אפשר להגיע לדרום לכיוון מגדל, ובמגדל יש את כל השביל. ואחרי הטיולים האלה בטח אנחנו רעבים, אז צריך לאכול. מה האפשרויות? האפשרויות מגוונות. אצלנו בחוף יש מסעדה שמגישה בשרים, דגים, עם סלטי, כמו מסעדה שצריכה להיות. בנוסף לזה יש מזנון, אם מישהו רוצה רק לנשנש, המבורגר או נקניקייה או פיצה. ואם רוצים לצאת קצת החוצה, אז יש באזור מגדל, יש מסעדות גם כשרות, שניתן להשתמש גם בטבריה, שזה לא כזה מרחק. Nous sommes ici donc dans l'espace dédié aux tentes climatisées, un espace avec des tables, il y a aussi des frigidaires, des congélateurs, il y a bien sûr toutes les communautés sanitaires possibles. Comme vous pouvez le voir, possibilité de dormir 4 à 6 personnes pour un prix vraiment abordable puisque c'est entre 400 et 600 shekels la nuit. Alors si vous avez envie d'un peu plus de confort, vous avez la solution caravane. Donc comme vous pouvez le voir, 5 à 6 personnes peuvent rentrer dans cette caravane. Vous avez un frigidaire, un coin cuisine, une douche avec des toilettes et puis aussi la télévision et surtout, ici c'est très important, vous avez l'air conditionné dans cette région qui fait très chaud. C'est tout pour cette émission. Continuez à nous suivre sur les chemins d'Israël tout l'été sur Studio Kalita.
בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.